Il y a 2 ans, ma chatte Frimousse a eu une portée de 4 chatons. L'un est mort-né pour une raison que j'ignore, les 3 autres allaient très bien. Il y avait 2 femelles, poilues et poreuses, et un mâle, Kalinou. Ils ont tous les 3 grandi normalement jusqu'à l'âge d'environ 3 mois. J'avais cependant remarqué quelque chose d'étrange. De temps à autre, Kalinou se figeait, regardant devant lui, hérissant les poils, et il se mettait à feuler. Je me disais qu'il devait simplement avoir vu une bestiole par terre. Ça lui est arrivé 1 fois. 2 fois. 3 fois. De plus en plus souvent au fur et à mesure qu'il grandissait. Ses sœurs, elles, ne se comportaient pas comme ça. Elles vivaient normalement leur vie de chat. Voyant que cela devenait répétitif, je me suis inquiété. En effet, il n'y avait strictement rien devant lui. J'ai alors cherché sur Internet pour voir si c'était une affection courante, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Un jour, alors qu'il avait encore une de ses crises, Kalinou a mis un coup de patte dans le vide, devant lui. Immédiatement, son petit manège a cessé et il est resté là, sans bouger, pendant quelques secondes, avant de repartir jouer avec ses sœurs comme si de rien n'était. Dès lors il n'a plus eu de crise pendant 2 ou 3 semaines. Je m'en réjouissais car je commençais à le croire cinglé. Cependant, toujours depuis cet épisode, sa mère et ses sœurs l'avaient complètement rejeté, et je ne comprenais pas pourquoi leur comportement avait changé si brutalement. Quelques jours plus tard, alors que j'en avais assez de voir des souris dans mon garage, j'ai décidé d'y faire entrer mes chats. J'avais pris soin de me ranger les outils et autres objets dangereux afin qu'ils ne se blessent pas en les faisant tomber. Ne parvenant pas à mettre la main sur les jeunes femelles ou leur mère, je me suis rabattu sur le mâle. À mon grand plaisir, Kalinou s'est jeté à l'intérieur, et a disparu derrière une caisse. Je me réjouissais d'avance d'être débarrassé des souris. Je ne croyais pas si bien dire. En revenant quelques heures plus tard, j'ai trouvé un nombre conséquent de cadavres de souris éventrés, décapités sur le sol. Et Kalinou se tenait assis au milieu, sans avoir l'air de s'y intéresser. Je trouvais bizarre qu'il les laisse là, mais je savais que les chats tuaient parfois les souris en voulant simplement jouer avec, seulement ça faisait beaucoup de jouets cassés. Je me suis donc mis à nettoyer. J'ai discuté de cet épisode avec une amie folle de chats, et elle m'a appris qu'il n'était pas naturel pour un chat de tuer par plaisir. Je ne m'en suis pas beaucoup plus inquiété. Le lendemain, alors que je sortais de chez moi pour me rendre au travail, j'ai aperçu Kalinou un peu plus loin, vers la niche de ma chienne. Comme à mon habitude, j'ai appelé le chaton pour lui donner une caresse avant de partir, sauf qu'il est resté là, à me regarder fixement sans bouger. En me rapprochant, j'ai entendu qu'il grognait, et cela m'a d'autant plus étonné, qu'il en avait habituellement une peur bleue. Là, il se tenait à tout juste une vingtaine de centimètres de la niche, et étrangement, ma chienne restait collée à la cloison du fond. D'habitude, elle me faisait la fête dès que j'étais à portée, mais elle n'a pas remué une oreille. J'ai donc continué de m'approcher, et j'ai donné sa caresse au chaton, seulement j'ai été surpris de sa réaction. En effet, à peine ma main l'avait-elle frôlé, qu'il y a mis un grand coup de griffe avant de partir en courant à l'autre bout du jardin. Je me dis simplement qu'il devait être stressé par la présence de la chienne, d'où sa réaction violente. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre est sorti de sa niche pour venir me voir. La queue entre les jambes et les oreilles basses, en signe de soumission. J'ai approché ma main pour lui dire bonjour à elle aussi. En réponse, ses babines ont frémi et elle s'est mise à grogner. Encore plus étrange, elle s'est frottée à mon autre main sans broncher. Je suis parti travailler, pensif. Cela faisait maintenant un moment que ma chienne avait peur du jeune mâle alors que lui-même semblait de nouveau effrayé devant elle, et ne s'en approchait plus. Je n'essayais plus de comprendre. Un matin, en sortant de chez moi, j'ai senti une odeur nauséabonde venant d'un peu plus loin dans le jardin. Une odeur de charogne. En me rendant sur place, j'ai vu une quantité folle d'animaux morts, de ci de là, éventrés et décapités. L'image des souris m'est revenue en mémoire, mais là il s'agissait d'oiseaux, d'écureuils, et de quelques-unes des poules du voisin. Seulement, à la différence de l'épisode avec les souris, Kalinou n'était pas là et je me disais que de toute façon un chat ne causerait pas un tel carnage. Un renard peut-être, mais je ne pouvais pas m'empêcher de repenser aux souris, tuées de la même façon. Quoi qu'il en soit, je ne comprenais pas ce que ces animaux faisaient là, dans mon jardin. Il m'a fallu un moment pour évacuer tous les corps, et alors que j'avais presque fini, Kalinou a fait son apparition, et est venu se frotter contre ma jambe en ronronnant. Ce signe d'affection m'a rassuré et mes doutes ont disparu. Pas pour longtemps. J'entendis un bruit derrière moi, et à peine le temps de voir l'écureuil passer entre mes jambes. Tout comme je ne vis pas le chaton se jeter dessus.
j'ai été comme pétrifié en le voyant lui ouvrir les entrailles sauvagement. Ses poils noirs étaient collés par le sang sombre de l'animal, et il poussa des grognements rageurs à chaque fois qu'il arrachait un lambeau de chair, qu'il ne mangeait même pas. Sans que je trouve la force de bouger, je l'ai vu arracher la tête de l'animal. Kalinou s'est tourné vers moi, la tête sans vie dans la gueule, puis a disparu au loin. Lorsque j'ai pu de nouveau bouger, je n'en revenais toujours pas, c'était ce chaton adorable et câlin, qui avait tué tous ces animaux. Et comme je venais d'en avoir la preuve, c'était par pur plaisir, par pure haine de la vie. Je suis alors rentré chez moi, traumatisé. Un jour, alors que mon inquiétude au sujet du jeune mâle atteignait son apogée, j'ai entendu des chats se battre dans la rue. Il y en avait beaucoup par chez moi, et je n'y prêtais plus attention, mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci je me suis levé pour aller voir. J'avais à peine ouvert la porte qu'une odeur de charogne m'a de nouveau empli les narines. Réprimant un peu le cœur, je suis allé en direction des bruits. J'ai cru que j'allais m'évanouir en voyant Poreuse, éventrée sur le sol, inerte. Kalinou et Poilu se battaient à côté, mais la femelle était couchée sur le flanc, couverte de sang. De plus, en m'approchant, j'ai compris que l'odeur ne provenait pas de Poreuse, comme je l'avais d'abord cru, mais de Kalinou. Au même moment, Frimousse, leur mère, est arrivée comme une flèche et s'est jetée sur le mâle. Le temps que je reprenne mes esprits, ils avaient déjà commencé à se battre, et le jeune mâle dominait. J'ai tout d'abord mis Poilu à l'écart en prenant soin de ne pas regarder le cadavre de sa sœur. Ça et l'odeur de mort faisait beaucoup. Ensuite, j'ai voulu séparer Kalinou et sa mère. Mais j'avais à peine avancé ma main qu'il s'était jeté dessus, plantant ses griffes et ses dents dans ma chair. Je suis parvenu tant bien que mal à le faire lâcher, mais je peinais à le maîtriser, bien que ce ne soit qu'un chaton. À côté de moi, Frimousse tenait à peine debout. Elle avait une patte ensanglantée et deux plaies béantes, une sur le flanc et une autre en travers du museau. Le chaton continuait de se débattre sous ma main qui le maintenait au sol, m'arrachant des lambeaux de chair. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de le frapper à mort avec ma main valide. Du sang plein les mains, j'ai couru vers Poilu en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Malheureusement, elle avait succombé à ses blessures. Seule Frimousse est encore en vie aujourd'hui, mais elle a définitivement perdu l'usage de sa patte, et moi j'ai dû suivre plusieurs séances de rééducation après l'opération de ma main déchiquetée. Bien évidemment personne n'a cru à mon histoire, et je dois suivre un psychologue depuis ce triste épisode. Je commence même à penser que je me suis imaginé des choses et que je deviens fou. Mais le comportement de ce chat n'était pas normal, je le sais.